Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Hier a commencé la semaine de prévention et de sensibilisation au cancer de la peau qui se terminera dimanche. Organisée par le syndicat national des dermatologues vénérologues, cette semaine de prévention vise à alerter sur les risques de développer des cancers cutanés et à sensibiliser aux gestes de prévention face aux UV naturels, donc issus du soleil ou artificiels de cabine, avec un focus particulier sur la prévention au travail. Pour aborder ce sujet phare, je reçois le docteur Fourcade Roche, dermatologue en libéral à Marseille. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Avec plaisir. Alors pour commencer, pouvez-vous nous rappeler les différents types d'UV et leurs conséquences sur notre organisme ? Alors quand on parle d'UV, il y a plusieurs types d'UV, effectivement, les UVA et les UVB. Les UVA vont pénétrer profondément dans la peau et ils vont être responsables de la cancérogénèse et du vieillissement cutané. Les UVB, eux, vont pénétrer de façon plus superficielle et c'est eux qui vont être responsables des coups de soleil, mais ils interviennent aussi dans la cancérogénèse. À noter que les UVA passent à travers les vitres. Les UVB sont bloqués par les vitres, mais les UVA passent. Et donc, on n'est pas protégé quand on est dans sa voiture avec la clim. On est soumis aux UVA. Alors ça, c'est incroyable. Je ne savais pas. Merci beaucoup. Que signifient les indices de protection solaire et donc lequel choisir selon notre phototype ? Alors déjà, qu'est-ce qu'un phototype ? Le phototype, il en existe 6 qui vont de la peau la plus claire à la peau noire foncée. Un phototype clair, c'est-à-dire une personne avec la peau claire, les yeux bleus, les cheveux blonds, roux ou châtains, qui a du mal à bronzer et qui va prendre des coups de soleil. Ça, c'est un phototype plus à risque de développer des cancers cutanés. Et donc, l'objectif des crèmes solaires, c'est d'éviter au maximum les coups de soleil qui sont des facteurs de risque de cancer de la peau et notamment des mélanomes. Donc pour ces phototypes clairs, mais en élargissant un petit peu plus pour tout phototype quasiment, on va utiliser des crèmes solaires SPF 50+. SPF, ça veut dire Sun Protection Factor. Et ce SPF va concerner uniquement les UVB. Il va permettre d'éliminer ou en tout cas de bloquer ou de réverbérer 50% des UV grâce aux filtres qui sont contenus dans les crèmes solaires. Moins il y a de crèmes, de filtres dans ces crèmes solaires, mieux c'est mieux pour la peau, pour l'environnement et aussi pour les océans, les coraux. On fait attention de plus en plus aux facteurs endocriniens, à l'environnement et c'est important de le dire puisque maintenant il y a des gros progrès qui sont faits. On fait de très bonnes crèmes solaires avec très peu de filtres. Il n'y a pas que les UVA et les UVB qui sont importants, mais il y a aussi la lumière visible et notamment la lumière bleue qui vont avoir un rôle dans plusieurs dermatoses pigmentaires qui font intervenir donc des taches marron. Et c'est pour ça qu'il y a certaines crèmes solaires qui sont enrichies en filtres anti-lumière bleue. Il faut savoir aussi que les crèmes teintées vont, en même temps qu'elles vont homogénéiser le teint et camoufler la dermatose comme la coupe rose ou le mélasma, vont avoir des filtres qui vont permettre de se protéger du soleil. Dans tous les cas, il vaut mieux acheter une crème en parapharmacie parce que ces crèmes solaires sont soumises à des réglementations différentes de la grande distribution. Et donc, c'est bien beau d'avoir un SPF 50. De toute façon, c'est le même pour tous. Le SPF 50+, c'est une norme in vitro. Mais après, il faut savoir combien de temps ça va être efficace sur la peau. Et c'est là vraiment toute la différence en fonction des crèmes qu'on va acheter en grande surface ou en parapharmacie. On va avoir une photostabilité qui est de l'ordre de 1 heure jusqu'à 5 heures. Dans tous les cas, il faut remettre très régulièrement de la crème solaire, évidemment, parce qu'il n'y en a aucune qui soit waterproof.
Et puis, il y a le rapport UVA-UVB qui est important dans certaines dermatoses, et donc il va y avoir certaines crèmes solaires qui vont être enrichies en filtres anti-UVA, notamment pour les mélasmas et la lucite. Le rapport UVA-UVB doit être proche de 1, et ça, c'est très difficile de s'y retrouver dans la jungle des crèmes solaires. C'est bien d'avoir un conseil quand même, et les pharmaciens sont bien placés aussi. Et donc, quels sont vos conseils préventifs pour éviter les coups de soleil ? En plus donc de la crème solaire. Alors pour éviter les coups de soleil, puisque c'est quand même le but du jeu, c'est la meilleure protection, ce sont les vêtements. Donc la casquette, le chapeau, les vêtements longs vont être les meilleurs pour ça. Toutes les zones exposées qui ne peuvent pas être recouvertes vont bénéficier de la crème solaire. Dans ces vêtements, il existe des vêtements qui sont spécifiques anti-UV avec des mailles serrées qui permettent de filtrer les UV. Donc ça, c'est très bien quand on fait beaucoup d'activités aquatiques, mais pas que, quand on fait de la randonnée également. En plus, ils sont dans des matières qui sèchent vite, qui sont vraiment d'une haute technicité et qui sont vraiment intéressants. À côté de ça, bien sûr, il faut éviter les expositions solaires aux heures les plus chaudes, entre 10h et 16h. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, remettre régulièrement de la crème toutes les 4 heures ou après chaque bain. Alors, qu'est-ce que le cancer de la peau ? Alors, un cancer de la peau, c'est une prolifération de cellules tumorales développées aux dépens de la peau. La peau est constituée de plusieurs cellules et donc en fonction du type de cellules cutanées qui va proliférer, on va avoir différents types de cancers de la peau qui vont avoir aussi des gravités différentes. Et donc, quels sont les différents types de cancers de la peau, s'il vous plaît ? Alors, les plus fréquents, ce sont les carcinomes. Ce sont donc des cancers qui sont développés aux dépens des kératinocytes. Ces carcinomes, ils peuvent être basocellulaires ou spinocellulaires. Ce sont de loin les plus fréquents puisque sur 10 cancers, ça va représenter 9 cas de cancer cutané. Ils sont en général de malignité très localisée et donc il faut les enlever, mais ils ne sont pas dangereux, en dehors du spino qui peut être assez agressif. En tout cas, même s'ils sont agressifs, leur malignité reste locale en ce qui concerne les basocellulaires. Le mélanome, lui, il va être présent dans un cas sur 10. Donc il est moins fréquent, mais il est plus dangereux puisque lui, il peut tuer. Et puis il y a les cancers rares comme le carcinome de Merkel ou le sarcome, qui sont des entités très rares que je ne développerai pas ici. Donc sur quoi repose le diagnostic du cancer de la peau ? Alors, le cancer de la peau, on le voit cliniquement, on le suspecte cliniquement, le dermatologue le suspecte cliniquement. Donc si on parle d'un carcinome, ça va être un bouton qui va grossir relativement lentement ou parfois un peu plus vite et qui va commencer à saignoter, qui va croûter, des choses comme ça. Quand on le regarde, nous, dermatologues, au dermatoscope, on a des signes cliniques très évocateurs qui confirment le diagnostic. Et puis, le diagnostic de confirmation va être fait par l'histologie. Quand on enlève la lésion, on l'envoie à l'analyse pour confirmer le type de cancer, que le cancer a bien été enlevé et avec des marges suffisantes pour éviter la récidive. Donc, quel est en France le pourcentage de personnes touchées par le cancer de la peau ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de nouveaux cas double tous les 10 ans en France. Donc, c'est assez vertigineux, tellement c'est exponentiel, parce que les habitudes de vie ont changé. Le mélanome, c'est aujourd'hui le cancer qui a la plus forte augmentation d'incidence en France parmi tous les cancers. Donc cette incidence est exponentielle et elle représente 150 000 cancers cutanés diagnostiqués en France chaque année. Et il y a 9 carcinomes pour un mélanome, comme je vous disais. En termes de mélanome, ça représente donc 15 000 nouveaux cas par an et 2 000 décès annuels. Hormis les causes d'exposition solaire, quelles sont celles pouvant entraîner un cancer de la peau ?
Alors, évidemment, le soleil, c'est la cause, le facteur favorisant sur lequel on peut jouer, puisque c'est le nombre de grains de beauté et le nombre de coups de soleil, et notamment dans l'enfance, qui va être assez prédominant pour les facteurs de risque. Mais il y a la génétique, bien sûr, parce que le phototype va déterminer quand même les risques par rapport à notre potentiel à générer des cancers. La peau claire, les yeux clairs, les cheveux clairs, la difficulté à bronzer, le nombre de de grains de beauté, s'il est supérieur à 50, si on a ce qu'on appelle un syndrome des névus dysplasiques ou un syndrome des névus atypiques, là aussi on va être plus à risque. Il y a aussi les antécédents familiaux. Si le papa a eu un mélanome, forcément on va être plus à risque que si on n'a aucun facteur de risque familial. Et puis, on parle des expositions solaires, mais il y a aussi les expositions aux UV artificielles en cabine. Et ça représente vraiment un fléau parce que autant dans les cabines d'UV médicaux, on maîtrise complètement et le spectre des UV et la puissance, autant dans les cabines UV pour bronzer, on balance des UVA vraiment en grande quantité qui correspondent à 100 fois l'exposition au soleil au mois d'août à midi en une séance, et donc multiplié par le nombre de séances, forcément la peau vieillit plus vite et puis selon le type de peau qu'on a, on va peut-être plus développer de cancer selon le nombre de séances qu'on fait. Alors dans les grandes lignes, quelle est la prise en charge des cancers de la peau ? Alors, la prise en charge, donc ça va être la confirmation diagnostique avec l'intervention chirurgicale sous anesthésie locale en général. Une fois qu'on a l'analyse, on va déterminer en fait les marges, si c'est enlevé en totalité, avec des marges suffisantes. En général, quand on a un carcinome dans sa vie, on en fait plusieurs parce que notre corps c'est les fabriquer sur le plan génétique. Et donc, il va falloir avoir une surveillance cutanée régulière. Concernant le mélanome, la prise en charge est un petit peu plus lourde en fonction de l'épaisseur du mélanome. Et donc, on va curer un petit peu plus largement, un petit peu plus profondément. Ça reste de la chirurgie, mais qui peut être faite sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale. On va également prélever le premier ganglion qui draine la partie où il y a ce cancer cutané pour voir s'il est déjà atteint, parce que contrairement au carcinome basocellulaire, le mélanome peut métastaser et peut tuer, et donc on va déjà regarder si les cellules ont déjà atteint les ganglions. On va faire ce qu'on appelle un bilan d'extension avec un scanner corps entier, une IRM cérébrale, et puis éventuellement, en fonction aussi des mutations de la pièce opératoire et puis de l'épaisseur du mélanome, proposer une thérapie préventive qui s'appelle une immunothérapie adjuvante pour minimiser le risque de dissémination. Alors, s'examiner régulièrement est essentiel dans la prévention des cancers de la peau. On va finir sur ça. Comment réalisons-nous cet auto-examen ? Qu'est-ce qui doit nous alerter ? Alors, déjà, l'auto-examen, ça va pas être pour tout le monde. Quand on a la peau mate et qu'on a peu de lésions, on est très facile pour s'examiner, c'est hyper facile. Et donc, s'il y a quelque chose qui apparaît et qui est différent des 2-3 lésions qu'on a sur le corps, peut-être que ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Surtout si ça grossit vite, en fait, parce qu'il y a une notion d'évolutivité aussi. En revanche, quand on est clair, quand on a déjà beaucoup de taches et de grains de beauté surtout, là, ça devient plus difficile. Et moi, je vous conseille de prendre des photos de vous dans les 4 positions cardinales, et de vous rapprocher, de zoomer, et ça représente à peu près 12 photos que vous développez et qui vous servent de référence pour votre auto-examen. Il faut regarder les grains de beauté comme des constellations et regarder si les constellations bougent, s'il y a des nouveaux grains de beauté qui sont différents éventuellement de leurs cousins, ou si ils ont la même tête. À ce moment-là, comme chez un même individu, les grains de beauté se ressemblent tous en général,
Donc, s'il ressemble au voisin, on est content, on sait que c'est bénin. Et puis, voilà, la notion d'évolutivité est quelque chose qui apparaît, qui est différent, qui évolue vite. À ce moment-là, ça, c'est un point d'appel pour consulter le dermatologue. Et si on se fait un auto-examen, pas plus de 3 fois par an, parce que sinon, c'est très anxiogène et c'est pas pertinent. Merci beaucoup, Dr Fourcade-Roche. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à qu'on termine à nos auditrices et auditeurs? J'espère que grâce à ces quelques phrases, vous allez pouvoir bien vous protéger cet été. Vous avez compris pourquoi vous mettez de la crème, quel type de crème vous pouvez utiliser et l'intérêt des vêtements. Voilà, j'espère que vous serez bien disciplinés cet été. J'espère aussi. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebeccaachas@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.